J'avais regardé la vidéo d'un culte et était venu le moment des offrandes. Et vous savez, il y a plusieurs écoles. Certains sont très sobres, très classe. Donnez ce que vous avez à cœur de donner si vous souhaitez participer aux dépenses de l'Église. Ici, le prophète était plus agressif. La dîme doit être votre première dépense, vos prémices. Vous recevez votre salaire et vous réservez immédiatement 10%. Tu gagnes 5 000, tu dois donner 500 euros. Et attention, 10% c'est pour les enfants. Pour les gens mûrs spirituellement, vous devez donner 20, 30, 40% pour Dieu. Et bien sûr, quand on dit donner pour Dieu, c'est glisser l'argent dans l'enveloppe qui est sur la chaise. Et les gens qui sont faibles dans la foi tombent dans le panneau. Parce que donner pour Dieu, il faut donner pour Dieu. Mais c'est pas du tout ça. Et un peu plus loin, il incite les gens à donner aux pauvres. Génial. Finalement, on y arrive. Et il dit, il faut donner aux pauvres. Moi, quand je me promène dans les rues de Paris, j'hésite pas à sortir avec des pièces de 2 euros. 2 euros? Comment ça, 2 euros? Avec tes arnaques d'enveloppe, tu touches 10 000, 20 000 euros par mois et tu donnes 2 euros. Et lui aussi, il a eu un rictus. Mince, ça m'a échappé, j'aurais pas dû dire ça. Les gens vont comprendre que je suis un radin. J'aime recevoir, mais j'aime pas donner. 2 euros, mais 2 euros, c'est ce que ma tante, qui a une retraite minable, donne aux mendiants dans le métro. Jésus a dit, c'est compliqué pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il a dit aussi, ne cherchez pas à être riche sur terre, mais riche pour Dieu. Il a dit, tu crois être riche? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et malgré tout ça, on rentre dans les églises et qu'est-ce qu'on entend? Je prophétise que mon église deviendra une église de millionnaires d'ici la fin de l'année au nom de Jésus. Mettez pas Jésus dans vos histoires de millions, s'il vous plaît. Déjà à la télé, on n'entend que ça. Je regarde un reportage. Qui sont les millionnaires en France? Comment ont-ils amassé leur fortune? Je change. Qui veut gagner des millions? Je change. Joe de millionnaire. Qui veut épouser mon fils? Je change encore. Je tombe sur une pub pour un parfum qui s'appelle 1 Million. Les gens sont obsédés par ça. Ils ont mis de côté Jésus et ils pensent qu'à ça. Et ils sont occupés à élaborer des stratégies. Il faut que je vende 100 000 produits à 10 euros. Non, plus simple, je vais vendre 1000 produits à 1000 euros. Ah, le million. Ce même prophète-là. Après, j'arrête sur lui. Il a organisé une conférence Zoom, une réunion Zoom. Il n'y a pas de location de salle, de sono, lumière, sécurité, pas de cachet pour les musiciens, il n'y a rien. Il est à la maison, il allume son ordinateur, il déclenche la caméra et il parle. Ticket d'entrée 100 euros. Et vous savez, il attend combien de personnes? 10 000. Ah bah ouais. On perd pas de vue l'objectif, le million. Alors les gens vont dire, moi je veux beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais j'oublie pas Jésus. J'aime l'argent, mais j'aime aussi Jésus. Je vous arrête tout de suite, c'est impossible. Jésus nous a bien dit, c'est soit Dieu, soit Mammon. C'est un choix exclusif. Soit tu amasses les trésors sur terre, soit tu les amasses dans le ciel. Et amasser les trésors dans le ciel, c'est pas une expression, c'est pas une image. Jésus nous a même dit clairement comment amasser les trésors dans le ciel. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Lorsque tu donnes aux pauvres ici, tu le sais peut-être pas, mais au même moment, au même instant, Dieu rajoute des richesses pour toi dans le ciel, dans la maison qu'il est en train de préparer pour toi. Voilà comment fonctionne le royaume de Dieu. Pourtant, peu de gens comprennent. Les pharisiens qui étaient avares entendaient toutes ces choses et se moquaient de lui. Heureusement, ce discours a trouvé écho chez quelques personnes. Et ça a même été mis en application. On va lire Luc chapitre 19 et on terminera sur ça. Un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. »
Ils ne savent pas que le Seigneur rentre dans toutes les maisons où on l'accueille avec joie. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »